Gros clients et CDD. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise et organisme de formation Les Revenus Autrement. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui est très particulier. Je n'en ai absolument jamais parlé. C'est normal puisque ça ne s'est jamais présenté. Et voilà, donc il y a deux choses très importantes à retenir dans cette vidéo. Alors, la première, alors au-delà de ça, avant de commencer, je vous encourage tout de suite à liker cette vidéo et à vous abonner, ok, en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est pas très compliqué, et en activant la cloche. Alors, ça fait plusieurs années en fait que je suis indépendante financièrement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vis de mon immobilier, donc mon immobilier me permet de manger, mon immobilier me permet de partir en vacances, mon immobilier me permet de faire plein de choses. Il y a aussi ma société Les Revenus Autrement qui, elle, me permet de me former notamment. C'est-à-dire que je participe régulièrement à des masterminds. Le prochain mastermind aura lieu à Amsterdam. Et puis il y en aura d'autres, évidemment, entre ces masterminds-là. Et donc ça me permet de me former, de rencontrer aussi d'autres clients, de rencontrer des partenaires éventuels, de rencontrer, d'apprendre, de rencontrer des personnes qui sont proactives, des personnes qui se bougent, des personnes qui aussi ont leurs entreprises, etc. Probablement. Bon, il y a des personnes qui sont en train de débuter sur ce chemin de l'indépendance financière, mais il y a des personnes qui sont déjà bien installées et qui recherchent un réseau, des partenariats, des idées ou à grandir tout simplement. Eh bien, c'est comme ça que j'ai rencontré plusieurs de mes clients en fait et sur du coaching en fait, entrepreneurial. C'est-à-dire que j'aide mes clients à passer d'un point A à un point B. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous le savez, si on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats. Et parfois, en fonction de notre éducation, de notre façon de faire, etc., lorsqu'on est des fois trop dedans, trop dans un domaine, on manque de hauteur. Et le fait de discuter en séance de coaching avec des gens qui sont peut-être déjà passés par là, qui ont peut-être déjà généré ce type d'argent-là et qui peut-être ont d'autres idées qui peuvent nous aider à grandir, c'est toujours très intéressant. Personnellement, moi j'ai deux coachs. Donc j'ai un coach qui m'aide à faire grandir certaines de mes entreprises et j'ai un coach business, ok. Du coup, ils ne travaillent pas de la même façon et du coup, c'est très intéressant pour moi parce que, on ne me quelque part, on ne me brosse pas dans le sens du poil. C'est-à-dire que je me rends compte que dans certains cas, j'ai essayé de faire toute seule, mais je me rends compte que dans certains cas, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer. Il y a un espèce de vraiment, c'est vraiment presque physiquement ça, c'est palpable, un espèce de plafond de verre qui fait que je n'arrive pas à passer au-delà. Il y a toujours une espèce de limite, un truc là qui fait que je n'arrive pas à passer au-delà. Alors ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être en business internet ou peu importe. Parfois, il y a des limites. Et en fait, l'objectif, c'est d'exploser, si on le veut, ces limites. D'accord? Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai des coachs et j'ai compris l'intérêt de me faire coacher. Et même si ça n'est pas toujours facile, c'est absolument génial puisque ça me permet de devenir quelque part une nouvelle personne ou une version peut-être améliorée de ma personne. Et ça me permet, au-delà de ça, de me montrer que je peux croire en moi, etc. Donc il y a énormément de choses. Et là, il y a quelques jours, en fait, j'ai signé un contrat avec un de mes plus gros clients en coaching, en coaching entrepreneurial. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué sur un point et qui souhaite vraiment, déjà, qui a qui s'est rendu compte que j'avais compris sa situation et je lui ai donné énormément de valeur en disant: «Peut-être que dans ton cas, peut-être qu'il faudrait faire ça, 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 ça». Il me dit: «D'accord, je suis bien d'accord, mais comment je fais?» Et là, je me suis dit: «OK, je vais me prendre quelques jours de réflexion. Est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que j'ai les capacités, le temps aussi et l'envie d'aider cette personne à passer au point B?» Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'investissement. Puisque si je m'investis
avec cette personne-là, je vais y aller vraiment à fond. Ça sera quelque part notre projet. Et au-delà de ça, il y a des choses que je vois que cette personne ne voit pas encore, évidemment, puisque je ne suis pas dans sa situation. Donc j'ai une vision différente. J'ai déjà aidé des entrepreneurs, donc c'est vraiment important. Et du coup, je lui ai dit, OK, je suis revenue vers lui, je lui ai fait une proposition, je lui ai dit, OK, pour moi, si tu souhaites qu'on travaille ensemble, voici comment ça va se passer. Donc sur une durée longue, en fait, sur toute l'année. Et voilà le résultat, si possible, qu'on va atteindre si on travaille ensemble, mais si on travaille tous les deux vraiment ensemble, main dans la main. Cette personne ne peut pas compter sur ses proches pour comprendre. Cette personne, moi je mise sur cette personne et pas uniquement que sur les actions qu'il va faire. Donc je vais lui demander de se former, etc., pour apprendre et développer de nouvelles compétences. Ok, ça c'est important. Et donc ça, c'était la première partie. Donc là, j'ai signé mon plus gros client. Limite, clairement, sur toute l'année, je n'aurais, entre guillemets bien sûr, plus besoin de travailler sur ma société, puisque ce client-là, eh bien, fait comme si j'avais fait le chiffre d'affaires de ma société pour toute l'année. Ok. Mais moi, ce que j'ai fait en parallèle, eh bien, j'ai signé pour un CDD. Alors vous allez me dire, waouh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, Audrey, et tout ça. Tu nous parles d'indépendance financière et géographique et tu signes pour un CDD. Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aurais très bien pu me salarier, et ça peut être le cas, et d'ailleurs ça a déjà été le cas, de ma société. Je peux très bien m'auto-faire un contrat de travail, si je suis d'accord avec moi, et avec mes revendications et avec mon salaire, sur ma société. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux m'auto-faire un contrat en CDD, en CDI, peu importe. Donc techniquement, au niveau du revenu du salaire, c'est ok, d'accord, je pourrais sortir le même montant. Ce n'est absolument pas ça qui m'intéresse. Vous le savez peut-être si vous me suivez. En fait, j'ai déménagé dans une maison qui n'est pas du tout dans mes lieux habituels. Donc j'ai acheté, voilà, enfin peu importe, j'ai déménagé dans une maison et du coup, j'ai déménagé dans une région où je ne connais volontairement personne ou pas grand monde. Et du coup, donc au-delà du fait de faire des activités sportives, d'aller m'inscrire dans des associations, etc., pour rencontrer des gens, eh bien, je me suis dit, ok, c'est pas assez pour moi. Du coup, j'ai besoin de me constituer de nouveau un réseau. Et j'ai aussi besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et j'ai aussi besoin, en fait, d'être focus sur ce qui est important pour moi. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque je suis toute la journée à la maison, eh bien, je vais me dire que j'ai le temps. J'ai le temps de faire une vidéo, j'ai le temps de faire tout ci, tout ça, et concrètement, elle ne se fait pas. Façon de parler, mais je pense que vous avez compris. Et en fait, lorsqu'on n'a pas le temps, eh bien, on se concentre sur le temps qui nous reste, sur des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus impactantes. Et c'est aussi une des raisons qui fait que plus je vais travailler à l'extérieur, m'occuper différemment, mentalement, physiquement, etc. Et plus je vais faire des vidéos beaucoup plus concises, beaucoup plus précises et beaucoup plus impactante pour ma communauté. Alors attention, pas de panique, ce n'est que un CDD. Donc on m'a posé la question, on m'a dit, Audrey, est-ce que tu veux que je t'embauche en CDD pour une période donnée? J'ai dit, allez, ok, c'est parti. Et donc, c'est ça. Donc, le contrat de travail a une vision complètement différente. Pour moi, le salaire a une vision aussi différente, puisque le salaire, je ne vais pas dire que je n'en ai pas besoin, ce n'est pas du tout l'objectif, mais pour moi, les revenus, je les ai déjà par mon immobilier, par ma société, peu importe si je les veux, je les ai, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment autre chose. Et en cette dimension de climat social, au niveau des retraites, où tout est beaucoup plus cher, au niveau de l'inflation, au niveau des choses comme ça, eh bien, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir quelque part une sorte de recul sur sa situation. Il y avait aussi une réflexion qui a été très intéressante. Pour l'instant, je n'ai pas pu l'analyser plus que ça. Une réflexion de ma maman qui dit
Ouais, c'est super et tout, tu as, un CDD, tout ça. D'accord. Ma maman n'est pas très au fait de tout ce que je fais, voilà, ce n'est pas sa génération, puis je pense que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas et elle me dit: «Mais, tu te rends compte, il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place». Mais oui, évidemment qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place, mais en même temps, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous et toutes les mêmes, on ne vit pas au même endroit, on n'a pas eu tous et toutes peut-être les mêmes études, peut-être la même, le fait de rencontrer des gens, le fait peut-être de sauter sur des certaines occasions immobilières, j'entends, le fait, de peut-être d'avoir été un petit peu opportuniste ou de créer tout simplement des opportunités, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'immobilier que j'ai, bah, ça, j'en suis super contente, même si bon, rien n'est tout rose, hein, clairement. Mais pour le coup, c'est OK, je me suis formée, ça a été difficile, il y a des jours où il y a des pleurs, ça c'est OK, c'est la réalité aussi. Mais d'un autre côté, ben, je ne suis pas obligée de travailler 8 heures par jour dans mes appartements pour pouvoir avoir un revenu. Et ça, c'est important. Du coup, c'était vraiment 2 pistes de réflexion que j'avais envie de poser avec vous en vous disant que, et ce sera quelque part peut-être la phrase du jour, c'est quand tout va bien qu'il faut prévoir quand tout va pas bien en fait, quand tout va mal. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai déjà dit que j'avais acheté par peur, acheté de l'immobilier par peur de la retraite, par peur du lendemain, par peur d'être dépendante d'un employeur, d'un conjoint, peu importe. Et je voulais pouvoir toujours avoir peut-être quelque part ma fierté de me dire si je dis un oui, c'est un vrai oui, et si je dis un non, c'est un vrai non. Et c'est important aussi par rapport à l'argent, par rapport à la santé, par rapport à plein de choses, et bien de se respecter et de faire ses propres choix en fait sans qu'on nous les impose, bon gré mal gré, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, cette vidéo peut-être est peut-être à prendre un petit peu avec philosophie. Hem, je vous encourage tout de suite à la liker, à vous abonner et puis à me dire ce que vous en pensez et vraiment de regarder les choses d'un point de vue différent. Peut-être de regarder votre travail, votre emploi ou votre vie peut-être de manière différente. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être, je ne sais pas, louer ou qu'est-ce que vous pourriez peut-être Hem, comment dirais-je? De quoi pourriez-vous vous passer et cetera. J'ai fait énormément de sacrifices au début. Je vivais dans un tout petit studio, vraiment, enfin, très, très chichement. Je faisais attention à tout pour mettre un maximum de côté pour après acheter mes 2 premiers biens immobiliers. Vous connaissez l'histoire et ensuite, voilà et après ça m'a tellement fait mal au porte-monnaie que je me suis formée en me disant: «Mais c'est pas possible, il doit y avoir d'autres solutions». C'est en allant chercher l'information et en faisant les actions aussi qu'on y arrive et voilà. Donc c'était une vidéo quelque part en toute humilité pour vous faire, réfléchir et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous voulez vous former, eh bien, je pense que je suis la bonne personne, notamment en colocation, en immobilier locatif et puis même pour, peut-être vous comprendre aussi, ça c'est important et puis, pour, vous aider à ne pas faire d'erreurs ou à faire des erreurs qui sont limitées en fait pour que vous appreniez certaines choses, eh bien, contactez-moi, regardez dans la barre de description. Vous allez avoir plein de choses, vous pouvez me joindre partout, donc il n'y a pas de souci, si vous cherchez, vous pouvez me trouver, n'attendez pas. Faites-le tout de suite si vous pensez que c'est la bonne situation, mais bien sûr qu'on a peur. Tout le monde a peur, tout le monde a peur du changement, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif, et on a peur aussi que les gens autour de nous changent, on a peur de plein de choses, et mais du coup, la peur n'empêche pas le danger et il n'y a pas forcément plus de danger à faire des choses, même au contraire, je trouve que, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux d'être dans l'attentisme parce que le temps passe et on a moins de pêche que quand on a 20 ans, hein, peu importe, mais il faut vraiment se bouger, faire des choses lorsqu'elles se présentent, y aller et cetera et cetera. Et voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et bien, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!